Le 1er décembre 1981, un DC-9 de l'ex-Yougoslavie s'écrasait sur les hauteurs de Petreto en Corse du Sud. À son bord, 180 personnes et membres d'équipage, la plus grosse catastrophe aérienne en Corse à ce jour. 26 ans plus tard, une mission slovène est en Corse. Pendant un mois, ses membres vont tenter de récupérer des débris de l'appareil. Reportage Sébastien Luciani, Francis Rombaldi. D'heure en heure, les responsables de la sécurité civile slovène suivent la progression des équipes héliportées. 60 personnes pour une mission voulue par le peuple slovène tout entier. En 2 semaines, ces spécialistes de la montagne vont ratisser le lieu de la catastrophe. 27 ans après le crash du DC-9 yougoslave, ils vont récupérer les restes de l'avion. L'an dernier, au mois d'août, la télévision privée slovène a diffusé un long reportage sur le crash. Les gens dans notre pays ont alors pris conscience qu'il fallait aller sur place. Le ministère de l'Intérieur a décidé d'envoyer une équipe pour nettoyer le site. 1er décembre 1981, sur les pentes du San Petro, les débris de l'avion sont dispersés sur plusieurs centaines de mètres. FR3 Corse sera la seule équipe de télévision à accéder à la zone. La télévision d'État yougoslave ne diffusera jamais ces images. Nous étions tous à la famille, on regardait la télé. Et le programme était interrompu par l'annonce, l'écran est devenu noir et l'annonce qu'il y avait un accident en Corse. Et 180 personnes mortes, c'était un choc pour tout le monde. Une famille yougoslave expatriée en Corse va alors jouer un rôle capital. Durant des années, ils vont être le lien avec les familles des disparus. Les pays où il était assez autoritaire, bon, on ne laissait pas filtrer beaucoup de choses de là-bas. D'ailleurs, les parents qui voulaient venir, rentrer en Corse, ils étaient empêchés, ils ne pouvaient pas venir. Après l'évacuation des débris de l'avion, les autorités slovènes ont obtenu le droit d'ériger une stèle sur les lieux de la catastrophe en présence des familles des disparus.